l'avais choisi parce que je voulais découvrir un peu le design de service public, parce que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, du coup, les objectifs de cet atelier, c'était d'aller sur le terrain, de rencontrer des acteurs du service public et de voir comment nous, en tant que designers ou apprentis designers, on pouvait justement améliorer ces services publics-là. Et voilà, donc on s'immerge dans ce qu'on appelle aujourd'hui des maisons de solidarité. Donc c'était hyper intéressant de découvrir un peu le personnel avec les responsables des services qui nous parlaient de leur métier, qui nous faisaient découvrir le lieu, le fonctionnement. Correct pour accueillir les gens. Vous trouvez qu'ils sont pas... Ah, ceux-là, si. Ceux-là, si. Avant, si. Non, nous, c'était... Moi, j'ai connu pendant 9 ans les locaux qu'on avait avant. D'accord. Le seul truc que j'avais en plus, moi, c'était un bureau personnel pour recevoir. Donc voilà. Mais là, ici, c'est joli. Les gens le disent. On est bien accueillis. D'accord, Les ok. salles sont grandes. Les rendez-vous par téléphone arrivent à l'accueil, au deuxième accueil, au niveau des secrétaires sociaux. D'accord. Là, c'est là que ça commence à se séparer en deux le scénario. Alors, elle nous avait expliqué qu'il y avait 2 étapes avant de rentrer dans le bâtiment. La première fois, elle sonne en bas, après, elle sonne en haut. Et entre-temps, tu sais, il se perd et tout ça. Donc, nous, c'est en voyant ça qu'on va pouvoir détecter le problème. La capacité à bien accueillir, les limites d'un accueil, c'est aussi la limite des professionnels qui accueillent. S'ils appartiennent à un service, du coup, ils sous-orientent vers les autres services. Donc ça, c'est sur l'interaction usager-MDS. Et là, vous arrivez aussi à mettre un pied dans la question à l'intérieur de l'MDS, c'est quoi les interactions entre les services eux-mêmes. Les responsables ne communiquent qu'entre responsables. Et du coup, il y a comme ça un cloisonnement entre les différents services, sauf lorsqu'on rentre dans le cercle du travail autour de l'usager. Et c'est là que le boulot du designer intervient, parce qu'on arrive dans des domaines dans lesquels on n'est pas du tout spécialiste, et on est face à des gens qui, eux, nous donnent extrêmement de détails techniques, et nous, on est là justement pour faire le tri entre tout ça, et trouver les questions intéressantes, et les enjeux qu'il faut tirer, les enjeux principaux qu'il faut tirer. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'entre les services, il y ait une meilleure transversalité, et une meilleure répartition des décisions. Et pourquoi on veut ça ? C'est pour ne plus que les services cohabitent, mais collaborent vraiment. C'est comme un petit peu à l'école, en créant cette culture commune, on va donc alimenter une culture collective, mais également une culture individuelle. C'est quand même vachement un cran aussi par rapport à ça. Le fait d'attendre, le fait de ne pas savoir comment ça se passe dans une salle d'attente sans avoir de ticket, sans avoir de certification. Après, peut-être que, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il y a un système de gestion de l'attente qu'il faut penser. Ouais. C'est peut-être pas un ticket. C'est ça qui ressort, en tout cas. C'est peut-être l'idée de cette gestion de l'attente sous une forme ou sous une autre. Au fond, là-bas, c'était les secrétariats sont restés au fond, surtout. D'accord. Et donc là, avant, c'était cloisonné avec des bureaux. Oui, c'est ça. On renvoie les gens sans leur expliquer pourquoi, comment, qui fait quoi. Et je crois que dans un premier temps, il faudrait que chaque service, chaque professionnel sache ce que l'autre fait pour pouvoir orienter. Oui, du coup, l'idée, c'était de donner plusieurs idées, plusieurs exemples autour à la fois de l'accès à l'information et de l'organisation spatiale du lieu. Du coup, on a pensé à plusieurs pistes. La première, qui peut être assez simple, mais qui, mine de rien, est intéressante, c'est d'avoir un agent d'accueil qui centralise toutes les arrivées et qui apporte, contrairement à ce qu'on peut avoir maintenant, un rapport assez humain qui va répartir les gens dans les différents espaces. Par rapport à la gestion d'attente, en fait, la plupart des personnes ils nous disent ouais, je sais pas trop comment faire, ou je suis arrivé, je sais pas qu'est-ce qu'il y a devant moi, qu'est-ce qui est arrivé après. Alors, ce qui est délicat, que bon, comme je suis pas, ça fait pas longtemps que je suis là, il y a des questions que j'arrive pas à répondre parce qu'en fait les gens ils viennent d'emblée à parler avec l'accueil comme si on est l'assistance sociale. Il y a beaucoup d'affiches
il y a trop d'affiches qui sont mixtes. Donc il y a des affiches qui ne vont pas du tout ensemble. Et là, on a pensé à les hiérarchiser, mais en même temps, on s'est demandé si c'était vraiment bien de les hiérarchiser, de leur donner un ordre et de, comme ça, stigmatiser les gens qui vont aller voir ces affiches. Donc, est-ce que ça va être par exemple par un code couleur qu'on va donner en fonction de la personne à l'entrée, et donc cette personne va pouvoir suivre ce code couleur pendant tout le parcours, que la personne entre par un point, ensuite on a vraiment une idée d'étape, et la personne ne peut pas se tromper, elle est obligée de suivre cette étape, à la fin elle s'en va et elle a bien réalisé tout ce parcours de manière simple. Ou alors est-ce que c'est par de la signalétique? Des choses, des fois, faut aussi faire attention de ne pas proposer des fois un truc un peu qui soit avec des couleurs partout, des chiffres partout, etc. C'est parti. Donc la question de la forme publique, poser la question de la forme publique, c'est vraiment s'intéresser à la question de l'ergonomie, comment on accède à des dispositifs qui sont censés aider, qui sont censés rendre service à un public, mais dont on n'a pas toujours pris le temps de questionner la manière dont il est rendu lisible, rendu accessible. Et on pense que le design c'est un des acteurs, un des outils, en tout cas un des points de vue qui peut être intéressant à convoquer, justement pour tenter de faire en sorte que ce qui est pensé d'un côté, la vocation même d'un service, puisse être vraiment rendu jusqu'au bout, qu'il puisse rendre jusqu'au bout sa promesse. Ils étaient prêts à être compréhensifs en fait. Donc dès qu'on arrivait pour faire des interviews par exemple avec les usagers, on s'est rendu compte que dès qu'on disait qu'on était là exactement pour étudier la qualité de l'accueil et les conditions d'accueil, ils étaient tout à fait partants en fait pour nous donner des pistes et pour nous parler, pour échanger avec nous par rapport à qu'est-ce qui allait pas. Et dans la signalétique, moi, ça me renvoie le fléchage, c'est que c'est comment être lisible en étant discret, je dirais. Parce que les gens viennent aussi avec parfois de l'appréhension, avec pas envie que ça se sache partout. Donc suivre une signalétique au sol où ça marque les choses, je pense que pour certaines personnes, ça peut du coup avoir l'effet inverse d'amener les gens à reculer parce que tout le monde va voir où ils vont. Et en même temps, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est tout ce que vous proposiez au niveau des espaces. Effectivement, que les espaces puissent à la fois être non plus séparés par service, mais plutôt comme collectif ou plus effectivement intime. Je crois que c'est ça que vous avez employé. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant comme approche. Et au moins, ça a vraiment un effet très très rafraîchissant qui va permettre peut-être à certains professionnels qui bossent dans cette EMDS-là de se réapproprier quand même des outils qui avaient été déjà réfléchis, mais d'une autre manière. Ça rafraîchit terriblement. Merci. Vraiment.